Dans la date 7 avril, et plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à espace pour rendre accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police a redoublé le d'ardeur, était intervenue dans le grand axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon. Donc intervention était faite dans la zone Sayo et pour permettre à ce que le grand axe Sayo était débloqué et il était étendu jusqu'à bloc et il y aurait tout récemment Evelyne Sincère. Et ben le travail de la police là était étendu dans toute zone Sayo. Le 3 avril dans Kinskov, et nous connaissons par rapport à configuration particulière que zone Kinskov gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que le disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui disponibles pour eux pas permettre que vous ayez accès à zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskov, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forénée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et rivé libéré. Et il y a un bagay qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais garder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans zone ça permettent que jusqu'à date autant que possible phase de consolidation l'IKMB et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population
parce que vous-même comme simple citoyen ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sous, ça passe dans l'esprit, ou pas je me connais, si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone, nos cités là, arrive et vaquer à activité dans de meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits yo sur plusieurs axes à la fois et la police tout et tant action et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu et nous dit département non pas forcément cité là c'est pas parce que yo hors de danger, c'est pas parce que yo pas sous menace, mais d'un côté menace là est beaucoup et plus présent et que l'autre zone. Et dans Croix des Bouquets et bandits au fur et à mesure y a essayé d'étendre tentacules et nous avons des menaces répétées et sous base BIM. Eh bien, la police, encore une fois, déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, et une UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme d'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, tant que nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais et autorités locales et autorités policières yo travaillent pour porter réponse et à la situation qu'a développée dans Mirbalais. Et 22 avril, tu as une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation nous sommes capables de faire, ou bien information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits ont développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait. Et commandement de la police là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui pour permettre à ce que vous fait face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans une localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et bandits ont fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là et jusqu'à ce que l'information t'est arrivée joindre autorité et pour pas tuer ça dans l'œuf pour pas quitter et prendre racine et voilà il y a plusieurs monde qui t'est arrivé joindre arrestation et parmi eux il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre arrestation et enquête a continué et dans le département pour voir qui moun qui de près ou de loin qui facilite bandit accès à zone là avec qui moun yo collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffe et bandit. Dans le département sud et c'est même situation la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation ça. C'est comme ça Robinson Vital alias Kenol dans Port-Salut et d'après le joindre arrestation et parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec moun et qui dans mauvaise action yo joine preuve avérée comme moun qui a représenté antenne pour base et gang vivre ensemble et
pendant interpellation, monsieur était joint en possession de un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, opération y a continué pour permettre à ce que département qui moins touché par phénomène ça pour pas prendre racine et je me suis dit non, c'est chaque jour que commandement par suspendre renforcer et dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fait face à la situation ça. Pas oublier au commencement me dit nous DCPJ tout et pas arrêter bras croisés puisque lui-même il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays et c'est comme ça en date du présumé participer dans l'assassinat 3 personnes et suite à plainte que DCPJ recevoir c'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, donc BCPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Nilson Toussaint et enquête là l'a continué parce que il révélé que il pas pour compte lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat ça avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés mais pas oublier que DCPJ dans pratique de travail il gagne avec autorité l'autre force de police et dans le monde là et plus particulièrement avec Interpol et ben nous zone de cachette ou bien le fait que un bandit quitte pays à dans l'autre pays ça pas veut dire que ça veut dire que force de l'ordre pas privé sous lui donc enquête là dans ce sens ça la DCPJ continue à collaborer avec l'autre force de police dans le monde là quel que soit côté Mounsa Takaye Mounsa yo Takaye pour yo arriver et mettez main dans collecte et retourner pour yo venir répondre à question que par rapport à ça que yo pose. Rebondissement et dans 4 dossiers ancien directeur académie de police là le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico que nous rappelons en date du 25 novembre 2023 et pendant le tap sorti dans l'académie pendant le tap préparé et pour le graduer une promotion une cohorte de commissaires qui étaient en formation eh bien l'état va joindre assassinat sur la route du Frère en date du 25 novembre 2023 immédiatement ça t'est arrivé t'es gagné une enquête et qui était ouverte mais la police était assez patiente et c'est vrai que famille amis société a été toujours à demander qui ça enquête ça fait eh bien et la police était toujours à travail et c'est comme ça il a arrêté semaine dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre assassinat ça et il commencé à mettre et direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation ça. En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous sollicite là plus DCPJ rivé fait pour nous faire un petit résumé. À Léogane, 9 armes rivé récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port-Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retiré et dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre arrestation et en pile continuer à répondre aux questions par devant autorités policières et mais constater en pile qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés.
C'est ça nous capables de partager et avec la population pour permettre de connaître l'état d'avancement travail que la police a fait, dispositions qu'elle mettait en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attente en pile. Certainement, nous connaissons attente yo pour combler à 100%. Mais un fait est certain, la police là, li redoubler d'ardeur, li réviser stratégie tout le temps, et collaborer étroitement avec force multinationale là qui là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police, dans les opérations de police, yo toujours là ouais pour yo jouer rôle que yo appelé pour yo jouer dans quatre batailles n'a mené contre l'insécurité en Haïti.